Amen. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je salue tous les jeunes. Amen. Amen. Est-ce qu'un jeune peut me dire un vaillant Amen? Est-ce qu'un jeune peut me dire un vibrant Amen? Alléluia. Amen. Amen. Le temps nous tient à la gorge. Amen. Amen. Et je crois que le Saint-Esprit va prendre contrôle. Amen. Amen. Père, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci, Papa, pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que tu m'accordes ce matin. Merci d'avoir instruit à nos parents de me donner cette plateforme ce matin. Saint-Esprit, laisse que tout ce qui sortira de ma bouche ce jour soit le fruit de ton inspiration pour édifier, pour conseiller nos frères, nos soeurs, nos jeunes enfants, au nom de Jésus. Et même nos mamans et nos papas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es béni. Tu peux t'asseoir. Merci, papa. Merci, maman. Je me sens honorée. Amen. Wow. Tu sais, c'est pas facile de prendre la parole devant le Père. Amen. Mais le Saint-Esprit au contrôle. Ce qui a mis en moi pour te partager ce matin, je vais le faire. Par sa grâce. Amen. Sans ne plus tarder, le thème de mon message en ce jour est intitulé « L'obéissance pour une jeunesse non gaspillée ». Amen. L'obéissance pour une jeunesse non gaspillée. Amen. Et nous lisons dans Lamentation 3, le verset 27. Je veux un vaillant lecteur. Lamentation 3, le verset 27. Il est écrit: il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Dans le monde, on dit, on est jeune de 7 à 77 ans. Amen. Ça veut dire que tout le monde ici est jeune. Amen. 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 Tout le monde est jeune. Tout le monde est jeune. Et ce message s'adresse à tout le monde. Selon notre sketch. Amen. Même les mamans. Parce que les parents, nous sommes comme Moïse. Amen. La parole de Dieu dit que lorsque Josué était en train de combattre dans le champ de bataille, Moïse était sur la montagne. Et il élevait les mains. Il élevait les mains en prière. Amen. Ce n'était pas une fantaisie. Amen. Et la Bible dit que pendant que ses mains étaient levées, le peuple d'Israël avait la victoire. Ça veut dire Josué avait la victoire. Amen. Ça veut dire nos enfants sont notre futur. Amen. Oui. Nos enfants sont notre futur de demain. C'est pour la maman, c'est pour tout le monde, c'est pour moi-même. Amen. Je suis jeune, mais j'ai un grand garçon. Amen. Et je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Amen. Proverbe 22, le verset 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est ça, non? Amen. Afin qu'il ne s'en détourne pas quand il sera grand. Ça veut dire, même s'il est au milieu dans nos établissements et autres là, amen, il y a quelque chose de positif. Il y a un autre esprit, amen, qui l'anime. Amen. La Bible dit que Josué et Caleb étaient habités dans notre esprit. Ils étaient animés dans notre esprit. Par contre, les autres ont dit à Moïse: ah, ce peuple-là, on ne peut pas. On ne peut pas prendre cette terre. Pourquoi? Parce que nous sommes aux yeux des Anak comme des souterrains. Amen. Mais Josué et Caleb ont dit: on peut. Parce que le Seigneur nous l'a donné. Amen. Il est bon de porter le joug dans la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse? Je parle dans le cadre de la jeunesse en Christ. Qui es-tu? Amen. Dans la quasi-totalité des temps dans la société, il y a un mensonge du diable qui court que le temps de la jeunesse, c'est le temps où on peut tout faire. Amen. C'est le temps où on fait toutes sortes de choses. Amen. Sans savoir que cette période où tu fais toutes sortes de choses, c'est pour détruire ton destin. Amen. La jeunesse, c'est un moment, c'est un temps, c'est une plateforme que le Seigneur te donne de poser les fondations. Amen.
poser la fondation. Est-ce que quelqu'un... La jeunesse est faite pour poser la bonne fondation. Si tu veux faire un immeuble de peut-être R plus 10 ou combien, je ne sais pas moi, il faut une bonne fondation. Amen. Parce que si tu n'es pas bâti sur le roc, qui est Jésus-Christ, qui est la parole, ta maison va s'écrouler. Amen. Ta maison va s'écrouler. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Amen. Voilà pourquoi nous, parents, nous sommes interpellés. Maman l'a dit bien dit juste avant moi. Causons avec nos enfants. Conseillons nos enfants. Prions pour nos enfants. Amen. Quand tu vois un caractère ou bien une habitude qui n'est pas bien dans ton enfant, va dans ton lieu secret, mets-toi à genoux. Amen. Parle. Je veux que mon enfant soit comme ça. Amen. Je me rappelle en début d'année, mon fils a acheté une tennis. Et quand il arrive à la maison, il vendait tellement la tennis. Moi, j'étais dans la chambre, j'étais en train de prier, il était 17 h. Et il se rend compte que le pied gauche était normal, mais le pied droit était totalement déboussillé. Amen. Mon esprit me dit, je voulais sortir, qu'il sortit de la prison pour lui dire que rentre, retourne pour changer. Le Seigneur me dit, calme-toi. Il est directement rentré. J'ai dit, dans la prière, j'ai dit, mon ange te précède. Amen. Et il dit, quand il arrive en Guaban, ce que le Seigneur m'a dit, les gars se sont remplacés. Ceux qui étaient là sont partis et d'autres sont venus. De telle sorte que quand il arrivera, on va lui dire que tu n'as pas acheté la chaussure chez moi. Amen. Mais dès qu'il est arrivé, il a commencé à menacer celui qui l'a trouvé. Il dit que je veux ma chaussure. Je veux une autre chaussure. Il dit, il y a un élève de son établissement. Il a eu le bac pendant l'année antérieure. Il dit qu'il ne sait pas d'où il venait. Et il est vraiment, il s'appelle bâtiment. Quand tu le vois, c'est vraiment le bâtiment. Amen. Sa taille seule te fait peur. Le camarade est intervenu en sa faveur. Et c'est comme ça qu'il a reçu notre tennis. Amen. Parlons sur nos enfants. Nous avons de l'autorité. Amen. Avant qu'il n'aille à l'école le matin, parle sur lui. Amen. Oui. Parle sur lui. Dis des choses sur lui. Amen. Donc je disais tantôt, la quasi-totalité des choses, les jeunes en milieu scolaire, que ce soit en route ou je ne sais pas moi, dans les marchés, amen. L'autre viendra te dire, fais ceci, parce qu'on se retrouve que certains des jeunes, certains apprennent à prendre de l'alcool, le tabac, de la drogue et autres, parce qu'il est dans une mauvaise compagnie. Amen. Mais si il est encadré par qui? Par le parent. S'il est encadré par le parent, cela sera un peu difficile. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui est déposé en lui. Il y a une semence que tu sèmes en lui tout le temps. Amen. Oui. Nous voyons que il suffit de regarder autour de vous et de constater que la prolifération de toutes sortes de mal visant premièrement à détruire la jeunesse. Pourquoi? Parce que le diable sait. Il sait que la jeunesse, c'est le futur. La jeunesse, c'est, je veux dire, c'est l'ambassadeur, ce sont les ambassadeurs de Christ. En fait, quiconque est en Christ est un ambassadeur du Seigneur sur la terre. Amen. Quand nous lisons dans le livre de Daniel, amen, la Bible dit que Daniel, sachant, il savait qu'il était en Christ. Amen. Voilà pourquoi il est important de connaître qui tu es d'abord. Amen. Daniel savait qui il était. Et quand le roi Nebuchadnezzar va dire, choisissez-moi des jeunes qui sont comme ça, de la race royale, qui sont beaux de figure, qui sont ceci, parce qu'il ne prend pas n'importe quoi. Amen. Il prend nos enfants là, notre sagesse là, notre vigueur. Amen. Parce que la jeunesse, quand quelque chose qui sort de ta jeunesse, c'est quand tu as encore toutes tes forces. Amen. Oui. Quand tu as encore toutes tes forces. Et la Bible dit, Daniel a dit, au verset 8, il a dit à l'eunuque qui s'occupait de la nourriture, il a dit que non, moi je ne vais pas manger les mets de la table du roi. Les mets de la table du roi, c'est quoi? C'est ce qui se passe dehors là. Amen. Ce n'est pas de la nourriture. C'est ce qui se passe dehors là.
On voit comment les jeunes filles, je ne sais, peut-être en 2024, elles vont marcher nues. Alléluia. Oui. Les jeunes hommes, les pantalons, waouh. Ils parlent à tort et à travers. Ils font des choses pas bien. Amen. Ils connaissent tout. Tu vas voir, quand ton enfant est associé à ce genre d'enfant, tu es encore à A, ton enfant est à Z. Il n'écoute personne. À cause de ça. Et Daniel a dit, je ne peux pas manger. Et l'eunuque du roi lui dit, je ne veux pas avoir les problèmes avec le roi. Parce que quand le roi va vous regarder, il va voir que vous êtes différent des autres. J'aurai des problèmes. Parce qu'il sait que quiconque mange dans la table du roi, tu seras souillé. Amen. Parce que le roi Nebuchadnezzar a cette information que de Juda va sortir le Messie. Amen. Voilà pourquoi le diable veut souiller la jeunesse. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le diable veut souiller la jeunesse. Nous sommes dans les derniers temps. Amen. Et nous sommes dans une course de relais. Ceux qui sont venus avant nous ont passé le bâton. Et tu vois, la course de relais est déterminée par celui qui prend le bâton en premier et le dernier. Amen. Et le diable veut davantage mettre des embûches sur le chemin. Amen. Si tu es souillé, le Seigneur ne fonctionne pas avec toi. Amen. À moins que tu le reconnaisses et tu te répandes et tu te détournes. Alléluia. Et Daniel a dit non. Et ils étaient 4. Amen. Ils étaient 4. Ils n'ont pas mangé. Daniel a dit, on va faire une chose. Observe-nous pendant 10 jours. Tu vas regarder notre mine et la mine des autres. Et la Bible dit, le Seigneur a fait trouver faveur à Daniel devant ce monsieur.